La CNAMS fait partie de l'UPA, l'Union professionnelle artisanale, qui est une des trois organisations professionnelles représentatives au niveau national. Les trois étant le MEDEF, la CGPME et l'UPA. Donc je fais partie de la CNAMS, une des trois familles fondatrices de l'UPA. Les trois familles étant la CAPEB pour le bâtiment, la CGAD pour les métiers de bouche et la CNAMS pour tout ce qui est métier de service et de fabrication. Donc je gère, entre guillemets, où j'organise et je fédère des métiers tels que les coiffeurs, les pressings, les prothésistes dentaires, les esthéticiennes, enfin les taxis, voilà, des métiers très, très larges et variés. Alors aujourd'hui, pourquoi venir à Préventica? Parce qu'on est invité, ce qui n'était pas forcément le cas avant, par la CARSAT. Il y a de nombreuses actions qui sont organisées vers les TPE. Les TPE sont un monde assez compliqué au niveau de la santé, prévention, qualité de vie au travail. Les artisans sont souvent de très bons techniciens, mais n'ont pas été formés au niveau de la prévention sécurité. Ça engendre quoi? Souvent des problèmes d'intégration durable du salarié, des pertes de rendement, des maladies, enfin des choses désagréables pour tout le monde, humainement et des fois même économiquement. Parce qu'il faut savoir qu'une petite entreprise qui a un salarié qui est inapte à son poste, bien souvent elle ne peut pas le reclasser, est obligée de le licencier. C'est un coût parfois qui peut correspondre à quelques dizaines de milliers d'euros au bénéfice de l'année. Donc ça met vraiment en péril l'entreprise. Les actions sont diverses et variées. Elles sont souvent développées dans chaque métier. On essaye de faire des actions au niveau interprofessionnel, au niveau de l'UPA ou de l'INCNAMS, de trouver des solutions, travailler avec l'ARACT sur les conditions de travail. Et après, organisation professionnelle par organisation professionnelle, il peut y avoir des actions ponctuelles. Les coiffeurs ont une aide précise et haut pour aménager les postes de lavage de cheveux pour que ce soit réglable en hauteur pour éviter les mal de dos, avoir des sèche-cheveux qui sont légers pour ne pas avoir de problème de TMS sur les bras. On a les pressings par exemple qui ont eu des aides pour passer à l'aqua. Précédemment, les pressings utilisaient un solvant, le perchloréthylène, qui est un solvant quand même réputé dangereux. Donc il y a eu une obligation légale et il y a eu un accompagnement de la CARSAT et du RSI Pro à ce niveau-là. On a d'autres métiers, les garages par exemple, qui ont aussi, aujourd'hui par exemple sur la Bretagne, il y a un préventeur garage qui est cofinancé par la CARSAT et la FNA, le syndicat des artisans automobiles, qui va faire du porte-à-porte, emmener la bonne parole, montrer qu'il y a des choses à faire, inciter les entreprises, montrer qu'il y a des aides financières qui existent et qu'il y a des outils aussi, par exemple comme Préventica, on peut trouver des bonnes idées, ce qui n'est pas souvent, je dirais, le réflexe de la petite entreprise. Le petit artisan qui s'en va de son entreprise peut faire une journée de chiffre d'affaires et ne voit pas toujours l'intérêt qu'il peut y avoir à venir à Préventica. Préventica, donc c'est ma première visite pour moi en tant que tel, puisque je suis arrivé à l'UPA assez récemment. J'y ai déjà trouvé des idées, des échanges. On essaye de trouver des bonnes pratiques nous, au niveau syndical pour pouvoir les transmettre aux petites entreprises qui n'ont pas le temps. Donc vraiment un lien. Je fais partie de groupes santé au travail aussi au niveau de commissions paritaires où on a les syndicats de salariés. Donc il y a vraiment une volonté de tout le monde d'évoluer et d'arriver à un standard qui soit bon pour tout le monde, en sachant que dans une petite entreprise, le salarié a les mêmes risques que le chef d'entreprise. Donc tout ce qui est bon pour le salarié est bon pour le chef d'entreprise et inversement. Donc il y a un vrai équilibre à trouver.